avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique et forêt sèche-câlin. Des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Faniwa avec vous pour un semaine et puis la Sopama sur Zouk TV que nous remercions de nous accueillir chaque semaine. Donc vous pourrez voir l'émission vendredi 10 juin à 17h et sinon la rediffusion c'est mardi à 9h. Aujourd'hui donc j'ai deux invités. Vous allez voir comment la Martinique est belle et magnifique et pourquoi il faut la protéger. Donc, sur ma main gauche, donc c'est sur votre main droite, je suppose, nous avons Monsieur Michel Athanase. Donc, je vais le laisser se présenter. Michel Delblond. Et puis sur votre gauche, on a Jean-Élie Athanase. Donc, j'ai fait un mix. Donc, je les laisse se présenter. Et puis, on va commencer. En fait, notre émission se posera sur la fête des mares de la Sopamar. Donc, c'est la toute première fois que la Sopamar fête cette fête-là qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, Michel Delblond, bonsoir. Bonsoir. Donc, qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu auprès de Jean-Élie Athanase? Alors, je suis un passionné de botanique. Je fais de la botanique depuis un bon moment en Martinique. Hein. Et c'est à la demande de Jean-Élie. Il m'a demandé de participer à la visite des mares. Comme je suis de Sainte-Anne et que la plupart des mares se trouvent dans le sud, hein, il m'a demandé de venir insister pour que je vienne. Et sachant que je travaille sur les plantes aussi, et que j'ai déjà fait des inventaires sur les zones humides et sur les mangroves. Alors, il m'a fait venir. Hein. Je n'ai pas trouvé grand-chose parce que la plupart des mares sont asséchées. Dans le sud en ce moment? Dans le sud en ce moment. C'est la première année que ça arrive, hein, ça ne s'est jamais vu. C'est la première année qu'elles sont asséchées. Depuis que je suis de 47, hein, donc... Je connais toute l'histoire. J'ai passé mes vacances à Sainte-Anne. Et la première année où on voit une mare qui s'appelle la Marche Haute, c'est une mare qui est à l'intersection de la route du Cap-Cheval et de Lens-Michel. Enfin, il y a de Lens-au-Bois. Enfin, il y a deux directions hein, pour aller à Lens-Michel. Hein. Il y a une mare qui était qui avait toujours de l'eau. Mon père, il dit qu'il buvait dans cette mare. Parce que cette mare, c'était là où les gens de Cap-Cheval venaient prendre de l'eau. Mais là, elle était asséchée complètement asséchée, oui. Et j'ai vu une autre mare qui se trouve à Fond-Repos. J'ai vu progressivement, cette année, j'ai vu l'eau descendre. Il y avait même une petite barque dessus, hein, un petit planche à voile, je ne sais pas trop. Et je voyais des cannes d'eau, enfin des poules d'eau, Et j'ai vu progressivement, parce que le bus, c'est son terminus, hein, j'ai vu il descendait régulièrement, mais je ne pensais pas qu'elle serait complètement sèche. Et maintenant, elle a asséché, elle est maintenant envahie par des plantes. Donc, elle ne va jamais pouvoir... je ne pense pas, moi, parce que les plantes ont déjà poussé dedans, et je pense que les plantes vont absorber toute l'eau. Elles prennent la place de l'eau. Elles prennent la place de l'eau, oui. Mais, alors, je suppose que c'est la visite que vous avez... En fait, pour fêter la fête des mares de la Sopamar, donc Jean-Élie Athanase a fait faire et allait faire une petite enquête sur Sainte-Anne pour savoir quelle mare qui sera visitée à la fête des mares. On va voir l'affiche de la fête des mares de la Sopamar. Ça a eu lieu le 6 juin. Le 5 juin. Le 5 juin, voilà, ce dimanche, le 5 juin. Donc pour la fête des mares de la Sopamar, donc, il y a eu la visite de 3 mares. Et effectivement, Jean-Élie Athanase cherchait quelles mares qui vont être visitées ce jour-là avec M. Delblond. Donc, Jean-Élie, présente-toi. Okay. Et puis, tu vas nous dire pourquoi c'est dans le sud spécifiquement que tu es allé chercher les mares à visiter. Alors, avant toute chose, merci de m'avoir invité, Faniwa. C'était un plaisir. Alors, c'est autant un plaisir pour moi de venir exposer le fruit de ce travail.
parce que j'y ai mis beaucoup de cœur. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Jean-Élie Athanase. Je suis géologue et géographe de formation. Avec ce parcours académique, j'ai travaillé dans le domaine de la surveillance environnementale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par surveillance environnementale pour essayer de situer les choses? C'est le fait de pouvoir interpréter à partir d'éléments échantillonnés dans la nature l'environnement en termes de processus, en termes de qualité. Donc, quelques applications, on peut avoir des applications au niveau de, par exemple, la qualité des eaux de baignade ou des eaux de consommation. La terre aussi pour l'agriculture ou pas. Exactement, exactement. Donc, il y a une partie analytique. Donc, voilà, il y a une partie analytique en laboratoire. Donc, pour connaître la composition chimique. Et dans mon cas, c'est de la géochimie, parce que c'est la chimie liée à des éléments naturels liés à la Terre. Et encore une autre application en volcanologie. Par exemple, pour suivre l'activité volcanique d'un volcan, qui est peut-être endormi ou qui a une activité plus ou moins, on ne sait pas comment les choses évoluent, eh bien, en évaluant les changements de composition chimique, on peut suivre quelque chose, un phénomène qui est responsable de ces changements. Voilà. Et ça permet aussi de faire de la prévention. Absolument. Par la suite. Voilà. Donc, c'était juste pour donner l'aspect appliqué de ce qu'est la surveillance environnementale. Okay. Donc, ça, c'était le domaine dans lequel j'ai exercé avant d'être là aujourd'hui devant vous. Et bon, après, j'ai eu une période où j'ai voulu agir plus activement plutôt que de juste interpréter des choses et être dans un rôle passif. J'ai voulu aller plus vers le public et contribuer plus au changement des mentalités, parce que j'ai bien conscience que c'est pas moi celle qui fait brûler rien, c'est chaque grain de riz qui a plein sac de riz. Donc il faut essaimer, il faut progressivement avec l'espoir que les choses se diffusent. Voilà. Alors, pour ce qui est de la fête des morts, c'est une fête c'est un événement qui se tient d'ordinaire une fois l'an, et c'est organisé, enfin, l'inventeur de cette fête, c'est la SNPN, la Société nationale de sauvegarde de la nature. De protection de la nature, de protection, SNPN. Voilà, de protection. Là, on voit de la le nature. logo justement cette année sur l'écran. Voilà, et donc cette année, la Sopamar a voulu s'inscrire dans l'organisation de cette fête. Et donc la SNPN, elle a des partenaires, des collaborateurs sur tout le territoire français, on va dire hexagonal et insulaire. Et donc, du coup, la Sopamar a voulu participer. Et comme moi, j'avais mon projet personnel de commencer une activité dans la vulgarisation de l'environnement, eh bien, nos intérêts se sont retrouvés et on a pu pousser ensemble pour cet événement. Et donc là, maintenant... Je voulais rajouter quand même que ce qui a fait le lien entre toi et la Sopamar, c'est qu'à la base, tu viens du Jardin Lacou, un projet, un chantier d'insertion qui est fait au Jardin Lacou. Absolument. Par l'association Lacou Sankofa. Voilà. Et puis, c'est à partir de cet intermédiaire-là que tu es arrivé à la Sopamar. Oui, c'est vrai. Et tu t'épanouis. Non, je ne sais pas. J'avais pas le temps. Voilà. Absolument. Et donc, la Koussankofa qui m'emploie, effectivement, c'est dans le cadre d'une immersion que j'ai pu effectuer cette période auprès de la Sopamar, et donc d'être un peu détaché de mon travail principal. Et ça m'a permis de travailler sur mon propre projet et que j'espère que ce n'est que le début.
Ah oui. Et moi, je dis, c'est très, très riche ce qu'il a transmis à la Sopamar. Il a fait un livret pour la fête des Mares. Il a fait des recherches. Il s'est donné à 1000%. C'était vraiment... ouais. Et le résultat était excellent. Donc, le 5 juin, nous avons eu la fête des Mares qui s'est faite à Sainte-Anne. Donc, on va voir déjà une vidéo parce que le temps court vite. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose vite fait avant qu'on mette la vidéo. Non, c'est parfait. On va dérouler les choses progressivement. Voilà. D'accord. Donc, on va voir la première vidéo. Donc, en fait, c'est la vidéo de la SNPN qui invite à la fête des Mares. Ça dure 1 minute. À tout de suite. Les mares, ces petites zones humides que nous pouvons rencontrer aux abords des routes et villages, dans nos forêts et nos jardins. Les connaissez-vous vraiment ? Temporaires ou permanentes, elles forment des écosystèmes fascinants mais grandement menacés. Amphibiens, insectes, reptiles et autres animaux sont les gardiens de ces lieux. Les mares rendent de nombreux services écosystémiques et participe entre autres à l'épuration et à la régulation des eaux. Chaque année, durant la première semaine de juin, la SNPN vous invite à la fête des mares pour découvrir ce monde fabuleux et méconnu qu'il est urgent de préserver. Au travers de nombreux ateliers, expositions et conférences, partez à la découverte des mares et leurs secrets. Donc, exposition et conférence, eh bien, c'est ce que nous avons fait le 5 juin à la Sopamar, au quartier Crève-Cœur. Donc, tu peux nous parler vite fait justement de l'exposition et puis quel est l'objectif, quel était ton objectif ce dimanche par rapport à ton exposition? Alors, pour le programme de la fête des mares, effectivement, comme il a été énoncé dans la vidéo, ça se tient sur 1 semaine. Donc, nous avons fait un programme sur 1 journée. C'était le dernier dimanche le dernier jour de la semaine des mares, de la fête des mares. Et donc, c'était dimanche 5. Alors, nous avions prévu de faire un temps fort autour d'une visite pédagogique autour de 3 mares sur un parcours pédagogique et puis d'agglomérer d'autres animations autour. Donc, autour de ce temps fort, on a pu mettre aussi en place une exposition, une mini-exposition, hein, mais qui dit petite n'est pas des moindres. Ça veut dire qu'au fait, c'était en lien avec le sujet, n'est-ce pas? Il s'agissait pour moi de permettre de faire le lien entre les mares, le sujet des mares, et puis des sujets connexes, c'est-à-dire la biodiversité qui est liée à ce milieu, parce que c'est un milieu mixte, c'est-à-dire que c'est une zone humide. Les zones humides, ce sont des milieux qui allient à la fois le milieu terrestre et le milieu aquatique. Et donc, la biodiversité qui est liée à chacun de ces types de milieux, elle est dans ces zones humides, elle est jointe, elles se rejoignent. Donc, ça fait des milieux qui sont plus riches que des milieux qui ne sont pas mixtes. Voilà. Donc, j'ai pu mettre des panneaux autour de la biodiversité. Donc, c'était une façon de sensibiliser autour des mares. Il y a des amphibiens, il y a des grenouilles, il y a des crapauds. Il y a des reptiles, il y a des oiseaux, il y a des insectes. Tout ça, ça forme une libellules. Des libellules, exactement. Merci, Monsieur Delblond. Au fait, tout ça, c'est pas simplement énumérer, mais c'est se dire que toutes ces bêtes sont liées les unes aux autres dans ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Mais pas que. Il peut aussi y avoir aussi d'autres liens.
Et en fait, c'était une façon de sensibiliser pour dire que, ok, les mares, elles existent, mais il y a aussi... elles existent bien souvent parce que l'homme en a fait une volonté pour créer un réservoir utilitaire pour ses activités, mais aussi qu'il faut penser que nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin d'eau dans l'environnement et que avant nous, la nature existait. Donc voilà, il faut respecter ça. La protéger. Il faut laisser de la place aux autres êtres vivants. Il n'y a pas que nous. Il y a nous, mais il n'y a pas que nous. Voilà. Nous toutes là, quoi. Voilà. Alors, on va voir vite fait, en fait, on va voir la première vidéo. Donc, c'est la première mare que nous avons visitée dimanche 5 juin. On se retrouve juste après. Alors, nous sommes ici effectivement proche d'une mare. Cette mare, on l'appelle couramment mare de Crèvecoeur. Cette mare était utilisée par l'ancienne sucrerie qui était là auparavant, parce qu'effectivement, on en avait besoin. Donc, sachez qu'à Sainte-Anne, il y avait toute une structure socialisée autour d'une sucrerie. Il y avait obligatoirement des mares. Obligatoirement des mares. Compte tenu de la situation géographique de Sainte-Anne, il y avait obligatoirement des mares. Et ces mares étaient protégées. Tout autour des mares, il y avait effectivement des arbres plantés. Mais ces arbres qui étaient plantés, c'était des arbres de la région qui pouvaient résister à la sécheresse. Il y avait effectivement des arbres que vous voyez, monsieur le spécialiste va vous en parler. Et ces arbres poussaient et protégeaient les mares. Même pendant les périodes les plus dures de sécheresse, effectivement, il restait toujours un peu d'eau. Il restait toujours un peu d'eau. Le niveau d'eau. Il restait un peu d'eau. Et cette eau, et lorsque même le niveau était bas, attirait la vie faune, les oiseaux qui venaient. Cette mare, lorsqu'elle est bien entretenue, lorsqu'elle est effectivement pertinente, on va toujours voir des pôles d'eau. On va toujours voir des pôles d'eau. On va voir effectivement d'autres effectivement qui vont venir, etc. Et on va même trouver, puisque la présidente elle veut aller là où il ne faut pas aller, elle va à Saint-Lysée, et elle veut aller là où il ne faut pas aller, on va même en trouver dans la boue, on va trouver toujours des œufs ou même des larves d'un certain nombre d'insectes ou d'un certain nombre de crustacés qui vivent dans ces mares-là. Et ça, c'est très important, y compris des crapauds. Et les gens seront étonnés de voir, à la moindre chute d'eau venant du ciel, eh bien, il y a commencé à chanter, il y a petit bête à rouler, tout le bail comme ça, parce qu'effectivement, il y a toute une vie. Il y a toute une vie dans et ça, c'est très important. Alors, on va trouver effectivement, alors normalement, contrairement à ce qu'on est, lorsque la mare est comme ça, elle n'entretient pas de moustiques, je me rappelle moustiques, etc. Parce qu'il y a des crapauds, il y a d'autres insectes qui vont dévorer les œufs de moustiques, les larves de moustiques, etc., etc. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle des goupilles. Les goupilles, ce sont effectivement des participations qui sont dans ça, etc. Maman de Gavini pour un goupille là, moi je mettais ça, etc. pour atteindre insectes, donc carrément, etc. Les enfants ne savent pas ça, moi je ne pas en dire de ça, etc. Mais à présent, on a passé. Quand on a passé insecticide là, sur quoi ils vont faire, c'est son problème. Bon, alors, monsieur, vous trouvez une des plantes là et quand même, va aller dire ça. Bonjour. Eh bien, bon, Théo. Pas dit mon bonjour. On parle du bonjour. Alors, en fait, il n'y a pas de plantes de zone humide là, il n'y a que des plantes de la zone sèche. Hein, Voilà, là. c'est bien. Alors ça, c'est la régénération de gommier rouge. Gommier. Vous écrasez la feuille, vous allez savoir tout de suite. Gommier. Alors ça sent. Vous écrasez la feuille, ça sent la térébenthine, le mango, ouais, le mango.
Parce que c'est des régénérations, des jeunes petits pieds qui poussent parce qu'il y a de l'eau. Alors l'arbre qui est là, qui a les petits... Là, c'est pas du campèche, en fait, on appelle tamarin bâtard. Ça a des épines. Hein. Il ne fait pas de tamarin. Non, c'est pas du tamarin. C'est une plante qui est protégée d'ailleurs. Avec tamarin bâtard. Si vous avez ça sur votre terrain, vous ne vendez pas votre terrain. Et puis c'est le biome tortum. C'est une mine d'or alors. C'est la mine des mimosas. D'accord. Ça s'appelle tamarin bâtard. Alors, par contre, il y a ça, c'est bois grillé, mais ça pousse dans toute la zone. Hein. Le bois grillé, j'ai appris hier que c'est une plante. Attention, il y a des piquants. Hein. C'est une plante qui contient Attention, il y a des piquants. La plante, le produit qui est pour le sucre. Pour le sucre. Insuline. Il paraît qu'on vend ça. Ça fait des graisses. C'est riche en. Alors, on m'a envoyé le document dessus. Hein. Il y a un produit qui est dans le foie, comment ça s'appelle? L'insuline. L'insuline, c'est riche en insuline, pareil, cette plante-là. Donc on peut manger comme ça. On peut manger le fruit, le fruit est sucré. On peut 29 avec. On appelle bois grillé. C'est la même famille que le goyave. Bois grillé. On mange le fruit. C'est petit, c'est comment le fruit? Petit fruit. C'est la même famille que le goyave. Oui, c'est la même famille que le goyave. C'est le champolène. Il paraît qu'on vend les fruits. Comment je vais tout faire? Monsieur, Ça fait comment? c'est le champolène. Oui, les champolènes. Alors vous devez savoir que nous sommes sur cet espace-là, c'est un espace public. Ça appartient à la CTM. La CTM ne sait même pas que cette forêt lui appartient. Du tout. La CTM croit que c'est l'ONF, c'est la propriété de l'ONF. Et en même temps, la CTM va donner de l'argent à l'ONF pour gérer tout ça. Allez. Mais il y a de la vie quand même. Les lentilles d'eau n'empêchent pas l'oxygène de... Alors, ce que moi je vais vous demander, on va aller voir 2 autres mares. Donc là c'est la première, on y est allé à pied, on va retourner chercher les voitures et on va aller sur 2 autres mares. Une à Cap Ferré et une tout pas très loin sur la route. Et en fait, je vais vous demander d'observer par rapport à ce dont on a parlé. Donc ici, on a des lentilles d'eau. D'observer les différences et puis on va essayer de faire une petite réflexion. Pourquoi on observe ces différences? Est-ce que normalement, on devrait observer par rapport à ce que je vous ai dit des mares, on devrait observer une certaine configuration, une certaine organisation spatiale? Est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve comme plante? Est-ce que si on retrouve ces plantes, qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne retrouve pas ces plantes, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les mares sont à ce niveau-là, en ce moment, etc. On va essayer de mener une petite réflexion, d'accord? Donc à chaque fois, on va y aller, on ne va pas se prendre la tête. Donc on a vu que c'était très pédagogique. On analyse, on observe. Et les lentilles d'eau, on peut les manger? Ce sont des lentilles? Non. Pourquoi on dit lentilles d'eau? C'est parce qu'elles ressemblent à la loupe. On voit qu'elles ressemblent à des petites lentilles. Des vraies lentilles. En fait, elles ont 2 branches quand même. On voit comme c'est deux petites feuilles qui sont... Vous avez vu à la loupe, hein? Vous avez vu comment c'était? Oui, c'est une plante de la famille, d'une famille qui s'appelle les Lemnacées. C'est le Lemna minor, son nom scientifique, celui-là, parce qu'il y a plusieurs lentilles d'eau. Hein. Mais c'est la famille Lemnacées. Mais elle est envahissante. C'est-à-dire, elle occupe les mares. Hein, mais là, on a vu qu'elle est sur toute la mare. Oui. Est-ce qu'elle n'étouffe pas la vie qu'il y a Non, parce que entre les lentilles, il y a quand même de l'espace. Il y a quand même on voit quand même. Donc on a des poissons, tout ça. Parce qu'on voit les lentilles, donc ça ne couvre pas complètement l'eau. Hein. Et puis, il faut voir que la mare, c'est une eau qui est stagnante. Oui. Parce que si vous voulez, on m'a expliqué que pour pouvoir planter du cresson, il faudrait que l'eau soit courante, l'eau court. C'est comme les rivières, les ruisseaux. Si on ne peut pas planter du cresson dans de l'eau stagnante, de l'eau qui ne bouge pas. D'accord? Ok. Et donc, en fait, on a vu qu'il y avait des plantes que vous avez présentées. Oui. Et j'étais en train de me dire... Sur la 3e mare, on a présenté des plantes. Mais là, sur la première mare... on a présenté que des lentilles d'eau. Alors, il y a deux choses. Il y a des plantes qui poussent... La plante grillée... bois le grillé, tamarin... Non, ça, ce sont des plantes de la zone zérophile, de la zone... ça n'a rien à voir avec les plantes des mares. Hein.
C'est Ok. des plantes qui poussent Mais elles dans étaient les là bois. quand même. Oui, mais elles poussent même plus loin, et pas obligatoirement près des mares. Les plantes Mais il y a de la des zone. plantes spécifiques qui poussent Oui, alors dans les mares. oui, alors il y a deux types de plantes. Il y a les plantes qui poussent vraiment dans l'eau, les plantes aquatiques. Hein. Alors Par exemple. il y en a qu'on n'a pas vu du tout. En fait, on n'a vu qu'une espèce de plante, parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vu dans ces mares-là. On a vu deux espèces qui poussent vraiment dans l'eau. On a vu des joncs. Enfin, on appelle joncs, mais en fait, c'est pas les vrais joncs. Alors, ce sont des Eleocharis. Eleocharis, il y en a deux. Il y a Mutata et Interstincta. Interstincta, c'est ce qu'on appelle Dandai, qui est plus rare. Vous parlez chinois là pour moi. Oui, mais c'est pourquoi il faut donner les noms scientifiques, parce que Oui. quand vous dites jonc, il y a plusieurs plantes qui s'appellent jonc. Hein. Donc il C'est faudra ça. préciser le nom scientifique. Avec le nom scientifique, on sait on sait que c'est exactement de quelle plante il plante il s'agit. s'agit. Sinon, on se trompe, hein, on peut se tromper. Et Après. pour retenir tout ça, il faut avoir un Il certain faut exercice de avoir mémoire. l'habitude. Hein. Comme de toute façon, dans toute spécialité, les spécialistes connaissent par habitude. Il y a des choses que je ne connais pas. Hein. En histoire, je ne connais pas l'histoire, mais je n'arrive pas à retenir. Mais dans ma spécialité, je retiens. T'as là, c'est Tao. Oui. Et donc, on a vu, bon, dans la troisième vidéo, Oui, alors on a vu, la troisième mare, c'est vraiment la mare qui nous a donné le plus de renseignements. Hein. Alors là-dedans, on a vu deux plantes aquatiques, on a vu le jonc, c'est Eleocharis mutata, oui. Et puis, on a vu aussi une autre plante qui s'appelle le nénuphar, c'est la famille des Néphéacées. Alors la première, le jonc, c'est la famille des Cyperacées. C'est une des graminées. Hein. Il y a, dans les graminées, vous avez trois groupes. Vous avez les poacées, ce sont ce qu'on appelle les herbes. Hein. Ce qu'on appelle les herbes, mais en fait, herbes, ça veut dire, ce sont les herbacées. Herbes, c'est herbacées, mais en fait, on a l'habitude d'appeler herbes les graminées, comme le maïs, le riz, etc. Donc, même le bananier. Non, le bananier, c'est une herbe aussi, une grande herbe, parce qu'il n'y a pas de lignine, il n'y a pas de bois. Bon, alors, pour revenir aux trois familles Le nénuphar. de graminées, et il y a non, c'est pas un graminé, le nénuphar. Pour les graminées, il y a les joncs, qu'on ne trouve pas ici, les joncs cassés, qu'on trouve en Guadeloupe. Il y a les cyperacées, famille du papyrus, et puis il y a les poacées, famille du maïs, d'accord? On a vu le papyrus. Non, on n'a pas vu le papyrus. On a vu une C'est plante de la troisième marque. de la famille du papyrus. Ok. Mais pas parce que là-dedans, il y a au moins une centaine de plantes. Hein, c'est pas... Celle qu'on a vue, justement, elle pousse aux alentours. Je parlais des plantes qui poussent dans la mare même. Il y a des plantes qui poussent dans la vase même, et puis il y en a qui flottent vraiment. Et il y a les algues. Alors, je vais vous dire les plantes qu'on doit trouver. Normalement, on devait trouver la jacinthe d'eau, qui est une plante qui envahit certaines rivières, qui bouge complètement la rivière. Hein. C'est des plantes qui poussaient à l'entrée de rivière Salée. Il y avait une rivière qui était envahie par cette plante. C'est une plante qui donne des belles fleurs, mais elle est envahissante, invasive. Vous avez la laitue d'eau, qu'on n'a pas vue, qui poussait dans une mare de fond-repos, hein, à une période. Hein. Alors, le propriétaire, j'ai vu, il était en train de les éliminer parce que ça bouche toute la mare et puis ça sent mauvais. Ça retient la vase et ça prolifère, oui. Et ça, en plus, ça gratte, en fait. C'est pas très bon pour la peau. Alors, il y a ces plantes-là, ce sont des plantes invasives. Hein, le jacinthe d'eau et laitue d'eau, ce sont des plantes envahissantes, invasives. Elles sont d'ici? Elles sont endémiques? Alors, je ne sais pas, hein, parce que je n'ai pas étudié la question, mais pour ça, il faut vous renseigner sur les bouquins. Je vous donne le nom et à partir de ça, vous pouvez tout trouver. Jean-Élie, de toute façon, dès lors qu'une plante est considérée comme exotique, envahissante, c'est que exotique, ça veut dire étrangère au territoire. C'est qu'elle ne peut pas être du territoire. C'est quelque chose qui a été introduit, soit par une négligence humaine, soit volontairement, soit... Enfin, il y a plusieurs... Mais les animaux aussi peuvent être dus à une plante. Absolument, absolument. Oui, comme les lézards, les iguanes qui s'hybrident avec... Et certaines tortues aussi. Voilà. Ok, donc ils sont en Floride. On est en train de faire la chasse, hein, on les élimine, je ne sais pas si on les tue. Les tortues, on ne les élimine pas, je pense qu'on les chasse. Ah, je crois qu'on a tué certaines. Hein, Ah bon? Je pense, hein.
On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Hein, après, c'est le parc naturel et de l'ONF qui élimine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Eh bien. Bon, alors on continue pour les plantes. Alors, donc, vous avez ces plantes-là, et puis j'avais noté toutes ces plantes-là. Et puis, vous avez, ce qu'on a vu, en fait, dans la 3e mare, on a vu les joncs et les nénuphars. Les nénuphars ne sont pas des plantes invasives, hein, ça donne des belles fleurs aussi. Il y a plusieurs nénuphars aussi. Hein. Je pense que celle qu'on a vue, c'est le Nymphaea en plat. Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Okay. Il y a de différentes couleurs. Ça doit être la fleur jaune, celui-là. Et puis, vous avez des plantes qui toutes poussent autour des mares. Autour des mares. Donc, elles protègent, elles consolident la oui, mare. elles consolident la terre. La berge. Hein. Alors, il y a souvent des cypéracées, beaucoup de cypéracées. Alors, celle qu'on a vue, c'est le cypérus, parce qu'il y a beaucoup de cypéracées. Hein. C'est une des familles qui sont les plus difficiles à identifier. Hein. Les tiges sont dures quand même, hein, par rapport à une feuille. Les tiges sont dures. Enfin, ce n'est pas des tiges, en fait. C'est le pédoncule de l'inflorescence. L'inflorescence, c'est un groupe de fleurs. Hein. Il n'y a pas de tiges, en fait. C'est des feuilles le sont. corps est alors il est triangulaire. C'est triangulaire. Pour la plupart. Hein. La plupart des cypéracées ont le pédoncule des inflorescences est triangulaire. On dit tige, mais c'est pas tige, hein, c'est le support des fleurs. Alors donc les feuilles, en fait, ce sont des feuilles comme les graminées, des feuilles nervures parallèles, comme toutes les herbes, des feuilles qui sont vraiment à la base, en général. Hein. Et puis vous avez qu'est-ce que vous avez? Vous avez pas mal de petites plantes hein, qu'on n'a pas vues. Hein. Et on a par exemple, on n'a vu qu'une seule plante, c'est celle qui porte des fleurs jaunes, qui pousse dans les caniveaux. D'ailleurs, quand vous passez dans les caniveaux, souvent vous voyez ces plantes-là aussi. Ce sont des plantes qui s'appellent giroflémar, dont le fruit ressemble à une petite clou de girofle. On a vu celle-là, et puis, par contre, il y en a d'autres qu'on n'a pas vues. Mais on a vu celle, comme le clou de girofle, on a vu. Oui, alors ça, c'est une des... Il y en a deux. Cela, c'était Ludwigia erecta, celui-là. Parce qu'il y a aussi Ludwigia octovalvis, qui porte une plus grande fleur et un plus grand clou de girofle. Ok. Donc, il y a plusieurs. Eh bien, puisqu'il nous a parlé justement des plantes qu'il y a dans les mares, eh bien, on va voir la vidéo de la 3e mare, voilà, de Cap Ferré, puisque nous sommes dans cet élément. Donc on va mettre la dernière vidéo, celle de Cap Ferré, la 3e mare, s'il vous plaît. Dans les commentaires, arrête la belle et belle. Il y a un élevage de moutons qui profite justement de cette eau. Aïdine, recule, chérie. Distribué en partie en location à des jeunes agriculteurs, dont en Ichli, le cacrier Claudia, qui est très actif. C'est qu'à planter ici, donc ici, et puis papaye. Et donc, effectivement, ma grosse 50 quotidienne. Mais nous, dans la question de réhabilitation des mares, la ville de Sainte-Anne, effectivement, Ranger, Puité, Tchébé. Notre cas, en manière sens, notre cas, qui manière il aller. C'est-à-dire, pour qu'il y ait débordé, il faut absolument qu'il débordé, puis blanc en la rivière. La rivière qui est alimentée, c'est la rivière Krefchek. Et la rivière Krefchek a passé en bas carrément. Alors, la rivière Krefchek, il y a une caractéristique. Il y a une caractéristique, même en temps de carême très très raide. Il y a toujours des points bas. Et ces points bas là, on connaît ça, c'est légèrement sommaire. Ça veut dire qu'il a communiqué et puis la mer. La mer pas loin, la mer. Ça s'en va. Il a fait plein, il a plein, la mer a fait bas, il cache. Donc il tourne les manières en bas carrément effectivement à côté. Donc il toujours ni poisson là-dedans. Ça c'est très important. Il tient que pas fouiller en manière n'importe quelle manière. Il faut que premièrement, il faut que ça qui manière jusqu'au il y a une technique jusqu'au fond, on peut arriver jusqu'à effectivement ce qu'a créé la roche-mère. Mais pour percer la roche-mère là, il faut foutre. Il y a mais à percer. Bon, là effectivement, ça c'est un premier bain. L'autre technique c'est effectivement. Là il perce, il t'a tiré de l'eau.
l'IPC, il a alimenté. Mais ça peut se reboucher avec la terre, tout ça. Non, il a alimenté tout dans le nappe phréatique de temps en temps. Seulement, c'est qu'on allait, nous te montré qu'elle allait pour te faire en retenue. Retenue, nous avons mis du géotextile. Si vous mettez géotextile en bas, vous gâchez. Mais Alain pas pareil pour mettre géotextile, il fait nous monter, nous fait tout l'étude. Nous fait tout facile. Là, Alain est pareil, nous avons fait ça. Il t'a mis sa poudre. Il faut voir. Et pour faire monter, oui. On peut faire monter, tout bail comme ça, qui a nous avons fait la fête de moi. Donc nous avons monté, oui. Prochaine visite la Sopama, nous avons invité la Sopama. Donc il n'y a pas ça. Même manière pour Alain, il y a un sens. Parce que soit pas respecter ça, c'est pour l'un qui a débordé, qui a foutu tout bail là. C'est pour ça, Joseph T. tout à l'heure, effectivement, il a débordé, il a tiré comme ça. Et en même temps, le rôle écologique, il y a un bail extraordinaire. C'est qu'effectivement, je fait ça, c'est qu'il y a 6 ans, premièrement, un rôle de socialisation, on va sentir bien là. Laissez-moi des gars fatigués dans chaque année, qui viennent par Boma. On la fraîcheur, on a mangé petit camion, on a mangé petit camion, on a reparti, on a fait tout le bail, etc. Un rôle social extraordinaire. Et un rôle écologique là, c'est qu'en même temps, effectivement, il a non seulement protégé tout ce sol-là de ses racines, ses pieds bras qui ont poussé, etc. Pour la papatie en érosion, la pierre atomique, etc. Mais encore, toutes ces racines-là qui ont alimenté gentiment, et ces feuilles-là qui ont alimenté toute la faune qui a dit. Il plein de poissons, il plein de choses, il y a toute qualité de choses. Vous avez trouvé cribis, vous avez trouvé toute qualité, toute qualité. Vous avez trouvé poissons. Oui, absolument. Non, il n'y a pas qu'à pêcher, mais il n'y a pas qu'à ça. Effectivement, la terre qui est là, elle est imbibée en eau. Nos pieds s'enfoncent lorsqu'on marche là. Effectivement, on a des poules d'eau, effectivement. Regardez comment c'est magnifique. Hein. Est-ce que la couleur verte, c'est comme tout à l'heure là? Est-ce que c'est des algues? Est-ce que c'est la même chose? Alors vous avez des oiseaux marins. Si elle est là, pourquoi? Alors là, pourquoi la marée verte? Là, c'est pas des lentilles d'eau. Hein. Alors, il y a des algues. Mathis, regarde. Voilà. C'est observé. Il y a des algues et puis il y a le reflet aussi des feuilles. Alors, venez, tout le monde. C'est pas grave. Approchez, bonne gens. Donc là, c'est la deuxième mare, mais on va voir la troisième mare tout à l'heure. Et effectivement, donc, on remercie Madame Gonzalve avec Monsieur Nijan qui nous ont permis justement de faire la visite des mares, de la deuxième et de la troisième mare. Et donc, on a la mer qui est bleue, parce que peut-être le ciel est bleu, c'est pour ça, mais on a aussi... Donc, les mares, on les voit effectivement, que ce soit la première, la deuxième et la troisième, elles sont vertes. Et la couleur verte dépend... Ça dépend de... La végétation est verte. Donc ça, les lentilles, les lentilles d'eau. Là, c'était le reflet des arbres avec les algues. Et puis la troisième, il y a aussi une question de profondeur aussi. Tout c'est du vert parce que ce sont des plantes qui ont... Il y a de la chlorophylle, quoi. La chlorophylle, c'est caractéristique de toutes les plantes vertes. Et puis on peut boire l'eau. Alors attention, ça dépend si elle n'est pas polluée. Si elle est polluée, parce qu'il y a des gens qui polluent maintenant. Ils jettent n'importe quoi dans les marins, du plastique, même dans les mangroves. On a trouvé des tonnes d'ordures dans les mangroves. Et puis maintenant, il y a l'agriculture avec des pesticides. Oui, donc maintenant j'éviterai de... Puis il y a des bêtes qui meurent dedans. Des bêtes... Il y a des animaux qui meurent là-dedans. Il y a des rats, vous savez que la piste des rats, la leptospirose, alors. Il y a des rats qui vont... Si vous avez empoisonné les rats, la première chose qu'ils vont
faire, ils vont courir à bord de l'eau. Donc, s'il n'y a que la mort, eh bien, ils vont aller dans la mort. Mais Donc, bon, Garcin, on entend les oui. aînés qui étaient présents. Oui, ils buvaient, mais, de l'eau. oui, à mais l'époque. avant, c'était pas. Avant, il n'y a pas beaucoup de pollution. D'ailleurs, j'ai connu des rivières. Vous prenez des écrevisses, elles étaient claires. Alors, elles étaient jaunes quand il y avait des grandes inondations. Hein. Quand il y avait pleuvait, on dit la rivière, il va pleuvoir. Quand il a bien plu, la rivière est jaune. Donc, c'est la terre. Hein. La terre, comme il y a l'eau descente de vitesse, on porte la terre et l'eau devient jaune. On ne pouvait pas pêcher les écrevisses quand l'eau était jaune. Mais en fait, quand il ne pleut pas, dans le temps beau, l'eau était transparente, était claire. D'ailleurs, on se baignait, on buvait même l'eau des rivières, il n'y a pas de problème. Hein. On ne peut plus faire ça maintenant. Maintenant, on ne peut plus faire ça parce que tout est pollué, pratiquement. Donc, on a vu qu'effectivement, qu'on parlait que lorsqu'on perçait une mare, eh bien, la mare disparaît. Sauf si on fait comme Alain, à Sainte-Marie, si on met un étanche, une étanchéité, en fait, étanche. Oui, c'est-à-dire on met un tapis étanche là-dessus, mais si on met du plastique, ça peut se décomposer à la longue. Hein. Vous avez les bouteilles en plastique, ça se casse après un certain moment, hein, même les bouchons. Hein. Donc, le mieux à faire, c'est il faut prendre un produit qui est étanche, mais qui ne se décompose pas. Non biodégradable. Mais qui permettent, parce que quand même, de retenir la mare, elle dépend aussi de si la vous mettez, phréatique, oui, de par ce contre, qu'il y a en dessous de la mare. si vous mettez ça, vous n'allez pas permettre la circulation. c'est-à-dire le mélange de la terre. La terre ne va pas communiquer avec l'eau. C'est ça. Donc, parce que comme on voit dans la mare là, hein? tout autour de la mare, c'est de la boue. C'est de la vase, voilà. Donc on mettait le pied, nos pieds s'enfoncent. Donc ça participe. Nécessaire. La vase, c'est-à-dire la terre, participe à la biodiversité puisque ça transmet des minéraux. Alors, si vous mettez un tapis plastique, ça va empêcher aux minéraux de transférer dans l'eau. Puis même les plantes, parce qu'il y a des plantes aquatiques qui prennent leurs racines dans la vase, justement. Et si vous mettez un tapis plastique, eh bien, ça ne pourrait pas se faire. Donc, justement, Jean-Élie, concernant justement l'entretien, donc, est-ce que tu peux nous en parler, justement? Parce qu'une mare, ça peut disparaître. Alors, les mares, elles sont considérées comme les zones humides les plus vulnérables. Quand on dit vulnérable, ça veut dire que même sans atteinte volontaire humaine pour l'abîmer, en fait, ce sont des milieux qui évoluent naturellement. Le processus naturel évolue vers le comblement. C'est-à-dire que la mare, c'est un point bas topographique. Alors, pour rappeler, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, on va se rappeler de la définition de la mare. Alors, une mare, c'est une portion de terrain inondée. Très bien. Quand on a dit ça, on a dit la moitié de la définition. Parce qu'en fait, l'eau qu'on voit en surface, elle continue à être présente sous la surface aussi, autour de la mare. Et de ce fait, la mare, elle va pouvoir recevoir de tout l'environnement autour, parce qu'elle a un point bas. Elle va pouvoir recevoir par sédimentation, par ruissellement, tous les déchets fins et transportables par les écoulements, par le vent, etc. Les feuillages de la végétation proche, la terre, la charge solide, voilà, qui va se déposer et progressivement, couche après couche, minéraux après minéraux, et elle va se boucher. Va se combler. Elle va se combler. Ce qui est très différent de l'assèchement qu'on a observé cette saison de carême. On a observé l'évaporation de l'eau. C'est l'évaporation de l'eau. Il y a deux choses. Alors, pour que la mare subsiste, il faudrait qu'il y ait de l'argile au fond. L'argile est imperméable, donc ça empêche à l'eau de partir dans les zones inférieures. Et puis, par contre, les mares se dessèchent, ça sèche, c'est parce qu'il y a un changement climatique et il y a de la chaleur. Ça s'évapore. L'eau disparaît par évaporation et non par filtration. Voilà. Donc, c'est deux phénomènes à bien distinguer. L'assèchement,
qui est ça veut dire que la dépression topographique, la surface du sol, elle est toujours en creux, sauf que l'eau qui était présente dans cette dépression, elle est partie par évaporation. Voilà. Et puis le comblement, c'est vraiment que le fond de la mare est progressivement elle a des strates qui apparaissent comblées par les déchets. Et puis au final, l'eau n'a plus de place parce que le terrain est complètement comblé. Donc elle va chercher de la place ailleurs aussi. L'eau, elle peut continuer à imbiber la terre, mais forcément le milieu évolue vers la sécheresse puisque au final il n'y a plus le creux pour accueillir la dépression pour accueillir cette eau. Alors il y a aussi autour de la mare, parce que si la mare il fait sec, la terre qui est autour est sèche, donc elle va absorber l'eau aussi. Autour, tu vois, parce qu'il y a des arbres qui prennent de l'eau, il y a des arbres qui mettent leurs racines et qui ont besoin de l'eau, donc les racines vont chercher l'eau, donc elle va absorber l'eau de la mare aussi. Et puis même lorsqu'on fait de l'agriculture, on va pomper l'eau de la mare. Aussi, oui. Il y a les animaux aussi, les animaux se servent aussi. Hein. Comme on a vu de la deuxième mare. Alors, pour finir, par rapport à ta question sur l'entretien, ce que j'ai appris au long de mes recherches, c'est que j'ai eu des témoignages d'un oncle qui me disait que dans le quartier à l'Enclos, en fait, il y avait une mare et que à la fin du carême, il était de tradition de nettoyer la mare et c'était le travail du quartier, quoi. Tout le monde s'y mettait parce que c'était un patrimoine, un bien collectif. Nettoyer la mare, comment nettoyer? Bien, c'est-à-dire qu'à la fin du carême, le niveau de l'eau est à son niveau le plus bas, et donc c'est à ce moment que c'est plus facile d'accéder, et puis aussi la terre est un peu peut-être moins gorgée d'eau, ou bien gorgée d'eau de manière plus restreinte. Et donc c'est plus facile d'accéder parce que quand la mare est remplie, voilà, on est dans la gadoue. Donc on enlève la boue. Alors je ne sais pas exactement comment il le faisait, mais moi je dis que le curage, c'est de retirer toute cette vase qui se dépose, ces particules fines qui se déposent progressivement au fil du temps. Mais après, il faut aussi voir que les mares, elles peuvent avoir une alimentation en eau qui peut venir d'une ravine. Donc, il faut assurer aussi cette circulation, cette venue d'eau aussi. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de choses. Aussi, la végétation des berges, aussi pour que la végétation n'envahisse pas non plus. Donc, il y avait aussi la végétation hygrophile, c'est-à-dire la végétation adaptée à l'abondance d'eau. Faire en sorte qu'elle ne prolifère pas plus que... Voilà, pour que tout le monde puisse à tout bétail. Ok, voilà. c'est ça. Donc l'homme avait un travail de régulation. Voilà. C'est ça. Tu voulais rajouter... Non, je vous dis, il ne faut pas tout enlever quand même, il ne faut pas enlever l'argile, parce que si on enlève l'argile du fond, la mort peut disparaître aussi. Absolument. Donc c'est l'argile qui empêche l'eau de... Enlever juste ce qui est nécessaire. Par contre, on peut enlever les nénuphars d'eau qui sont invasives et puis les laitues. Voilà. Donc, on va voir la dernière vidéo et puis on aura très peu de temps pour finir l'émission. À tout de suite. Quel que soit le carême, elle nage, franchement, je ne l'ai jamais connue sèche. À un moment, il y avait des poissons dedans, je ne sais pas s'il y a toujours. Il y a des poules d'eau qui viennent là faire leur nid. Et puis, on utilise aussi lorsqu'on plante pour irriguer, quoi. C'est l'usage que vous en avez. Oui, c'est le plus souvent. Et comment vous faites pour récupérer l'eau? Eh bien, c'est qu'on a une pompe qu'on branche dans la mare et puis lorsqu'on veut... D'accord.
alimentation, mais elle est exclusivement... Ah non, c'est lorsqu'il pleut, c'est uniquement lorsqu'il pleut. D'accord. Ouais, C'est l'eau de ruissellement de... Voilà, c'est l'eau de la pluie, il n'y a pas de usée qui est... Ah non, non, ça non, c'est l'eau de la pluie et puis il y a le branchement de la gouttière là, lorsqu'il pleut, ça peut venir là. Ouais. D'accord, Et le petit tuyau gris, en fait, c'est les eaux de gouttière, les eaux pluviales. Exact, c'est l'eau de la maison. Sur le froid, et puis voilà, on récupère. On a voulu l'enlever, ouais. Effectivement, mais c'est grâce à lui que Silamar est encore là, parce qu'il nous a conseillé de ne pas faire ça. Alors, on était en train de réhabiliter. Et puis, si c'était un travailleur exemplaire de la vie, mais vraiment exemplaire. Il a obtenu le permis pour pouvoir effectivement construire. Il a voulu rapprocher sa maison le plus proche de la maison. Et il a voulu remblayer une partie de la mare. Alors, il est des mamans, il m'a pas dit, il m'a venu, il m'a dit, si il y a un problème, ou bien si il y a un problème, il faut accepter que si vous avez comblé ma, on dit, c'est pas possible si tout à fait. Alors, on a remonté, mais effectivement, il y avait la police, tout il y a des autres décisions, c'est des fâchés. Pendant un temps, nous les fâchés, on les réglait, même avec sa mère, qui était bien, son père a été très dur, vous comprenez. Tellement si on peut parler, ça aurait été une grosse bêtise de combler la mare. Ça aurait été franchement une grosse bêtise. Alors en plein carême, il a dit moi, c'est ma qu'on a utilisé pour faire l'agriculture familiale. Ah ouais. Ça a sauvé nous. Et puis il m'a montré comment, effectivement, la poule d'eau. C'est pas moi poule d'eau là. Ah oui, il y a des poules d'eau qui c'est pas sont centaines. C'est centaines de capacités d'aller. Ah oui, tu as vu le bec rouge. Ah ouais. Près du ballon. Oui, près du ballon. C'est beau. Ah non, franchement, si on avait fait ça, ça aurait été... Ah ouais. Et témoignage, c'est là, c'est un bon témoignage. Parce qu'il a montré qui manière lui, il partait stable. Non, voilà, c'est ça, ouais. Qui manière il pensait bien faire, alors que il bien ça fait. fait le contraire. Et puis après, qui manière il découvrait que c'est pour côté protégé, sauvegarder. Ah oui, et après ça, on a fait ce qu'on appelle dans le quartier un forum intergénération du quartier. Et dans le fixe, dans le forum intergénération du quartier ici, on pense que c'est le quartier de Sainte-Anne. Eh bien, c'est si maman, papa, qui dit, c'est le maire, la commune de la Bretagne, c'est nous qui apportons manger là, nous qui apportons sur là, nous qui apportons sur là, nous pas te faire ici, nous te fait pas bon, oui, l'autre marque, etc. Tellement. Malheureusement, c'est abandonné. Ça, c'est. On peut brûler de l'eau. Un exemple type. Mais lorsqu'on était jeune, là, on peut brûler de l'eau. Lorsqu'on était jeune, on buvait ça. Lorsqu'on était jeune, on peut brûler de l'eau. J'ai déjà vu et j'ai jamais été malade. C'est vrai, tu as les eaux. Là, on peut brûler de l'eau. On faisait une paille avec les chapeaux d'eau. Puis on buvait. C'est l'eau fraîche. L'eau fraîche. Sur les lapes tapées, collées, l'eau à fruits. Température 27 degrés. Et là, vous voyez par exemple le nénuphar, c'est un autre type d'adaptation qu'il a développé. Le nénuphar, sa feuille est posée sur l'eau, mais il est enraciné dans le fond. Il n'est pas libre, comme la lentille d'eau. C'est en milieu qui a demandé justement entretiennent curage et aussi l'entretien de l'arrivée d'eau, parce que ici là on n'a pas remarqué d'arrivée d'eau naturelle à part des tuyaux, mais dans la topographie naturelle on ne voit pas de ravine, même à sec, hein. Donc si c'était pas cette alimentation et puis l'eau directe, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui arrive. Et pourtant il a tient, ça veut dire que le réservoir souterrain est important. Voilà. Alors, je connais. Alors, effectivement, moi, je passe. Je connais regardez qui manière m'a causé. Regardez, il est effectivement, sur le côté à bout là. Il y a un certain nombre effectivement de plantes qui ont poussé. Ces plantes-là, c'est des plantes effectivement de couverture, de cachébé,
toute terre. Et l'aile applique à tomber, etc. La pierre a tombé en pente douce et il n'y a pas qu'à faire aussi. Et ça, c'est ça qui est dit tout à l'heure. C'est pas un mât qui est terrassé, il n'y a pas qu'à combler, il n'y a pas qu'à chose. Parce qu'effectivement, pente là fait de telle façon qu'il prend. Kilinga. Kilinga. Alors, la tige est triangulaire, vous voyez? La tige est comment tu dis? Bonjour. Comme ça. Bonjour. Voilà le propriétaire. Bonjour. Donc il nous reste quelques secondes pour finir l'émission. Donc je vous donne vite fait la parole pour dire ce qu'il y a en fait. Alors, j'étais enchanté de participer à l'émission et j'espère que la population martiniquaise apprendra à reconnaître les différentes espèces de leur territoire. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Merci. Jean-Élie? Eh bien, nous avons fait travail pédagogique là, c'est pas apprendre pour apprendre, c'est pas simplement appliquer. C'est aussi apprendre, c'est aussi une façon de mieux aimer bagay nous. Si nous pas connaître lui, nous péquer ça aimer. Donc c'est un appel à sensibiliser moun à ça qui est à nous et puis que pas négliger parce que une importance li, c'est pas que du décor. Voilà. Et nos parents ont protégé ces mares-là, elles sont toujours là. Et donc le titre de la 3e mare, c'est « La connaissance est une arme ». Donc utilisons nos armes. À très bientôt avec Faniwa pour Ansimène et puis la Sopama. Les Américains ont commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, maintenant, pour géophysique, pour s'acheter là, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.